Il y a une nuit où je me suis couchée. Bon, j'ai l'habitude de me coucher sur le côté. Je me suis couchée sur le côté et je sens que ma main n'était pas logée sur mon sein. Alors je me suis réveillée en sursautant, cherchant mon autre sein. Mais tout ça là, je pense que c'était un peu du traumatisme. Mais après, bon, quand j'y pense aujourd'hui, ça me fait rigoler parce que je ne peux pas m'imaginer autre que comme ça, puisque je suis comme ça maintenant. Ma maladie, elle m'a été diagnostiquée le 4 janvier 2021. Mais avant ça, j'ai eu à observer un nodule dans mon sein qui m'a permis d'aller voir un médecin qui, au début, m'a convaincu que c'était rien du tout. Mais avec l'aide d'un ami médecin, j'ai pu aller à l'hôpital Dantec pour faire une biopsie. Et puis, voilà, j'ai eu le résultat d'un cancer de sein. Au début, c'était le choc, puisque c'était une surprise pour moi. Je ne pouvais pas m'imaginer que je pourrais avoir un cancer à cet âge-là, en plus au moment où j'étais. Donc c'était une surprise, mais on ne réalise pas à ce moment-là. C'est après qu'on se rend compte que vraiment c'est vraiment une maladie grave. J'ai eu à faire 11 séances de chimiothérapie. J'ai eu ma première chimiothérapie juste 10 jours après mon diagnostic. Puisque d'après le médecin, c'était une urgence, il ne fallait pas que je traîne avec. Du coup, il fallait qu'on fasse quelque chose le plus rapidement possible. J'ai commencé la chimio, je n'étais pas préparée et c'était vraiment très très difficile. Je trouve que c'est la partie la plus difficile du traitement, la chimiothérapie. Avec les vomissements, on change, la morphologie change, on perd ses cheveux. C'était un peu difficile pour moi au début d'accepter parce que je disais carrément non, 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 non. Mais après, quand j'ai compris que si je gardais par exemple mon sein, je pourrais rapidement faire une récidive. Alors je me suis décidée à faire enlever le sein parce que je préfère carrément vivre que d'avoir à revivre ce parcours difficile, ce traitement difficile. Donc franchement, c'était difficile pour moi, pour ma famille. Ce choix n'est jamais facile pour une femme, une jeune femme, pas mariée, pas d'enfant. Ça n'a pas été compliqué pour moi de m'accepter. En plus, je me suis fait une thérapie personnelle. Donc, à tout moment, je me mettais devant la glace, j'enlevais mon t-shirt et je me regardais. J'essayais d'accepter, de me reconnaître en fait dans ce corps. Et je me disais tout le temps que ça, c'est mon nouveau corps. Pour les personnes, les femmes qui ont peur d'être rejetées, je leur dis que tant que vous ne vous acceptez pas, on ne vous acceptera pas. Alors moi, j'ai appris à m'aimer comme ça, parce qu'après tout, ce n'est qu'un sein. Même si c'est un membre peut-être important pour la féminité, mais le sein n'a pas vraiment de fonctionnalité autre que l'allaitement. J'ai parfois mal jugé, on te regarde, on pense que voilà, cette maladie c'est contagieux, ou bien on pense que c'est une personne qui va bientôt mourir, c'est une personne fragile. Moi je dis aux femmes qui souffrent de cette maladie-là particulièrement, d'être fortes et de savoir que cette maladie-là, c'est plus un combat psychologique qu'un combat physique. Parce que le physique, on peut se renforcer toujours de médicaments et autres, mais dans la tête, il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose. C'est vrai, c'est difficile. Il nous arrive parfois de tomber, de pleurer, de s'effondrer. C'est des choses qui ne peuvent pas manquer. Mais après tout, il faut se relever.